j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est un mardi, donc là il est 13 h. Ce matin j'ai bossé, ça a été très tranquille, donc tant mieux. Demain je ne bosse pas, donc je vais faire plein de choses, c'est prévu. Donc là je suis à mon atelier comme vous pouvez le voir et je vais trier du linge car en fait samedi, si tout se passe bien, en principe je fais un vide-grenier. Du coup j'ai du linge que j'aimerais vendre qui ne me vend plus. Il faut que je trie parce que le vide-grenier, ben, on vend les choses pas chères. Il y a des choses que je peux me permettre de vendre en vide-grenier et d'autres je préfère vendre sur Vinted. Donc je vais tout sélectionner, tout trier. Et je vais faire ça un petit peu, je reprendrai ça demain matin. Demain matin, j'irai, je pense, à Centracor parce qu'il me faut des, vous savez, des cintres avec les pinces pour suspendre les jeans sur les portants. Donc il faut que j'aille acheter ça demain matin pour pouvoir les mettre sur les portants. Et donc là, je vais faire un petit peu et après, je pense que j'irai scraper. Donc allez, ben, je vous emmène avec moi. Pardon me, why don't you come over here? I need to ask you something quickly, my dear. Why do you always settle for something less? You know that, baby, you deserving the best. Yeah, yeah. Go take a look up in the mirror. You gotta see a little clearer. Who's that woman looking right back? And she's a beauty queen, bad. You ain't nobody's number two. These men, they should be fighting over you. No second guessing what I'm saying. Baby, you can take this to the bank and make it sweet. It's time to... Et coucou, je vous reprends, il est 15 h. Donc là, j'ai fini de trier tout le linge. Je suis assez contente, ça prend quand même du temps, mine de rien. Là, je suis qu'à la première étape. Demain, il faut que j'aille à Centracor, comme je vous l'ai dit. Il faut que j'aille acheter des cintres à pinces, que je n'en ai pas du tout. De toute façon, ce n'est pas perdu, parce que des cintres à pinces, ça sert toujours. Pour des jupes, pour des shorts, pour des jeans, enfin ce qu'on veut. Ça sert toujours, donc ce ne sera pas acheté pour acheter ou quoi. Ça sert toujours, donc et en plus j'en ai pas des cintres à pinces, donc ce sera l'occasion d'en acheter. J'espère que je vais en trouver à Centracor. Je croise les doigts. Ensuite, demain, je passe à la deuxième étape. Et en fait, j'aimerais trier tout ce qui est livres, car j'en ai beaucoup. J'ai 3 grands cartons de livres. Il faut que je prenne des caisses vertes que j'ai, qui sont assez larges, mais pas très hautes. Donc ça, c'est parfait. Parce qu'en plus, pour les livres de poche, ça sera nickel. Et pour les brochets, encore mieux. Et je vais les classer par catégorie. Je vais faire des caisses en livre de poche et des caisses en brochet. Et si je peux essayer de les classer par auteur, vous savez, mettre des papiers ou des cartons avec marqué l'auteur, ça va être plus propre. Je pense que je vais le faire. Je vais voir. Je sais pas trop encore, on va voir. Mais je vais essayer d'être quand même organisée au niveau des livres. Parce que je sais qu'une année, j'avais fait un vide-grenier et j'avais amené tous les livres. Bon, j'en avais vendu pas mal. Mais à chaque fois, les personnes qui venaient acheter des livres ben, étaient obligées de regarder tous les livres. C'était pas classé. Des fois, on me disait « Oh, est-ce que vous avez cet auteur-là, etc. » cette autrice. Des fois, je disais oui. Des fois, je disais non. Des fois, je disais bah, « Je sais pas. » Enfin, il y a tellement d'auteurs qu'on ne peut pas tous les retenir. Donc, du coup, j'aimerais quand même que ce soit un minimum classé. Et quitte à, vous savez, prendre une feuille et noter à peu près tous les auteurs et les autrices que j'ai dans mes caisses. Comme ça, si on me dit « Oui, est-ce que vous avez tel auteur ?» ben, je me dis « Bah oui, j'ai cette autrice. » Mais après, quel livre? Ben écoutez, à voir. Mais déjà, si je peux dire qu'est-ce qu'il y a comme auteur, ça peut être pas mal, je pense. Donc, je sais pas trop comment je vais classer la chose. Je vais réfléchir tranquillement.
à tête reposée. Je verrai au moment de classer les livres. Mais je pense faire ça. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et après, la dernière étape, il faut que j'attende ma mère qui viendra dans la semaine pour trier sa partie de linge, qu'elle a aussi des choses à mettre en vente. Donc du coup, il faut qu'elle trie sa partie. La mienne est quasiment faite. Il faut qu'elle fasse la sienne. Et ensuite, il faudra qu'on mette tout en place ensemble. Et comme ça, on ne perdra pas de temps samedi au vide-grenier, surtout quand on va installer. J'ai vraiment envie que ce soit rapide et organisé. Vous voyez ce que je veux dire, qu'on ne perde pas de temps. Donc écoutez, voilà, si vous avez déjà fait des vides-greniers, je pense que vous savez comment ça se passe. Donc bon, plus on sera organisé et mieux ça sera. Après, c'est toute la journée, donc ça va être très long. C'est on va se lever à 5 h du mat et ça va finir à 18 h. Donc ça va être vraiment une grosse journée. Et en plus, ce dimanche, il y a l'anniversaire de mon chéri. Donc ça va être un week-end assez intense. Je pense que le lundi, quand on va commencer le boulot, on va être sur les rotules, entre guillemets. Je pense que le week-end sera pas trop reposant. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'avance un maximum dans cette organisation du vide-grenier. Parce que je pense que vendredi, je vais me reposer un peu l'après-midi, prendre des forces pour le samedi. Et je pense que samedi soir, je vais rentrer, je vais pas me coucher trop tard. Si je vais être en forme pour le lendemain, pour organiser l'anniversaire à mon chéri, etc. Donc, écoutez. Donc, voilà pour la partie vide-grenier. Ensuite, je voulais faire une petite parenthèse. Dans mon dernier vlog, je vous avais dit que j'avais fait des achats. J'avais fait des achats sur Craftelier et Carton Scrap. Alors, Carton Scrap, vous allez le voir dans ma vidéo précédente, car j'ai posté un haul. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je voulais aussi vous faire une petite parenthèse. Dans ma vidéo précédente, je vous ai fait un haul où je vous ai montré plusieurs achats. J'ai craqué sur 3 boutiques différentes. J'ai craqué sur La Fourmi Créative, Horizon Créatif et Carton Scrap. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans mon vlog précédent, c'était il y a 15 jours, je vous ai raconté du moins dans le vlog que j'avais fait justement une commande chez Carton Scrap et une commande chez Craftelier. Donc Carton Scrap, vous allez voir les achats du coup dans ma vidéo précédente, c'est-à-dire le haul. Donc là, vous pourrez voir ce que j'ai acheté. Et concernant Craftelier, du coup, je n'ai pas inclus dans le haul parce qu'en fait, j'ai tout utilisé entre-temps, j'ai tout ouvert. Je n'avais pas envie de vous montrer. Et je me suis dit que je vous montrerai ça plutôt dans un vlog. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Craftelier parce que je vous avais dit que j'avais commandé 3 bricoles et que je n'allais pas faire de vidéo exprès pour ça. Donc, tout d'abord, j'ai acheté une perforatrice qui fait des angles. C'est pour faire des coins photos. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que ça rend. C'est pour faire, vous savez, ce genre de petites choses, vous voyez. Voilà. Et ça permet de venir y glisser une photo. Alors, je ne sais pas si j'ai une photo qui traîne quelque part par ici. Oui, j'en ai une. Alors, attendez, je la chope. Donc, je ne sais pas si c'est la bonne taille. Alors, attendez, je vérifie. À peu près. Vous voyez, c'est la même... Enfin, c'est un poil trop gros, mais voilà. C'est pour vous montrer le concept. Vous voyez, je mets dans l'encoche, comme ça. Et je mets ensuite dans le bas. Bon, là, la photo, elle est trop grande. Mais vous voyez, au moins, comme ça, au moins, vous venez coller sur l'album. Vous voyez, vous collez vraiment là et pas sur les angles. Et comme ça, la personne, elle peut venir y mettre une photo à la bonne taille. Là, clairement, j'ai pas grand-chose qui dépasse. Mais vous pouvez le mettre soit dans le ici, vous voyez, soit ici. Donc ça, c'est super cool. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Donc j'ai fait tous les coins photo avec cette perfo. Donc trop bien. Je vous en parle juste après de ce que je suis en train de faire. Et j'ai également acheté cette perfo. C'est pour faire des angles, pour faire des angles tout simplement.
je vais vous montrer qu'est-ce que ça rend. Donc, je passe dans la machine. Hop, voilà. Et en fait, ça vient y faire des angles. Vous voyez, après, je plie comme ça. Et vous voyez, ça fait un angle. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez. Et derrière, c'est comme ça. Pour mettre dans un coin d'un album ou d'une photo. Ça peut être sympa. Vous voyez, je vais vous montrer. Vous voyez, ça fait super joli. Et en plus, ce qui est bien avec cette machine, enfin avec cette perfo, c'est que vous pouvez faire des angles avec n'importe quel papier. Ça peut être du papier à motif, du papier coloré, du papier, enfin ce que vous voulez. C'est pas comme si vous prenez, vous savez, les angles en métal. Les angles en métal, c'est très joli, ça fait un beau fini. Mais des fois, c'est vrai que je me dis ça peut changer. Au lieu de mettre des coins en métal, ben à la limite, je peux mettre des coins comme ça. Donc voilà pour la deuxième perfo. Et pour finir, j'ai pris la perforatrice, vous savez, pour faire tout ce qui est planeur. D'ailleurs, si vous avez vu passer sur les réseaux, j'ai fait il n'y a pas très longtemps un mini-album un peu déstructuré pour Socai. Et justement, j'ai utilisé cette perfo qui est juste trop bien. Moi, en fait, j'ai, vous savez, la longue perfo là, très longue. Alors, elle est bien quand on fait du format A4. Mais pour ma part, je me suis dit, pour des petits projets, eh ben, la perfo, c'est plutôt pratique. En fait, ce qui m'a donné envie de l'acheter, c'est qu'en fait, j'ai regardé la vidéo de... alors, je sais plus le nom exact, enfin, le pseudo de sa chaîne YouTube. Mais c'est prescription, je sais plus quoi. Je m'excuse si tu passes par là. J'ai oublié ton pseudo. Je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la description si j'y pense. Ou sinon, je vous mettrai le pseudo de sa chaîne YouTube en bas de la vidéo. Si j'y pense aussi. J'espère y penser. Et elle m'a trop donné envie de l'acheter. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, vas-y, prends-la. Et je l'ai prise. Parce que c'est vachement pratique, mine de rien. Donc, voilà pour les 3 petites choses que j'ai prises chez Craftelier. Ensuite, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo précédente, concernant mon haul, je vous ai dit que j'ai acheté tout ça pour un projet d'album. Car dans mon entourage, il y a eu une naissance fille. Et là, actuellement, je suis en train de préparer toutes les petites choses pour l'album. Mais avant de le commencer, je fais tout ce qui est découpe, tout ce qui est tamponnage, etc. Comme ça, après, ça sera juste du collage, de l'assemblage et je suis tranquille. Donc, ce que j'ai fait, parce qu'en fait, j'ai fait un petit croquis. En fait, c'est un album que je vais faire sous forme d'album étape. Donc, en fait, je vous explique. En fait, je vais faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, jusqu'à 12 mois. Et par mois, il y aura 4 pages de dédiés. Donc, il y a une première page où je vais marquer dessus 1 mois. Alors la première page, je sais pas trop encore ce que je vais faire. C'est un petit peu brouillon dans ma tête. Donc, je vais voir comment je fais. Mais après la deuxième, j'aimerais venir y mettre, vous savez, ceci dans la deuxième page. Avec en fond du papier à motif. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, j'ai calculé le nombre exact. Donc, j'ai fait tout ça en découpe. Vous voyez, j'ai mis photo ici. Ensuite, pour la 3e page, je vais venir y faire un jeu de... un petit peu de mélange. Et je vais venir y mettre ceci, que j'ai pareil... compter, tout découper, tout perforer. Et ceci. Voilà, les plus petits, les petits carrés. En fait, toutes ces tailles-là, ça vient du Dies de chez les ateliers de Karine. Ça fait partie des cartes format pochette du Raconte-moi 2024. Ça, c'est ceci-là. Voilà, c'est cela comme format. Je trouvais ça assez sympa, donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite, et la dernière page, donc là, j'ai pas encore découpé les formats, il faut que je le fasse. J'aimerais faire une pleine page, vous savez, pour mettre une grande photo de pleine page. Sachant que tout ça, ça va aller dans... Je vais vous montrer.
dans cet album-là. Vous vous souvenez, j'avais fait la même chose pour l'album Communion et je m'étais régalée. Et du coup, pour celui-ci, je vais faire la même chose, mais pour l'album Bébé. Voilà. Car en fait, au début, j'avais une idée comment dire, d'album, enfin une idée d'album, mais je n'ai pas réussi à faire comme je voulais exactement. Du coup, j'ai eu l'idée de prendre ça et de pouvoir venir y mettre du coup tout ça. Et comme dedans, vous voyez, il y a beaucoup de pages. Je me suis dit, si à chaque fois je prends 2 pages, voire 3 par mois, je me dis ça va aller très vite et au pire, s'il y a du surplus, j'en enlèverai un petit peu pour pas que ça fasse trop chargé. Ou alors, je laisserai tout dedans tel quel, je toucherai à rien. Et si aux personnes que je vais offrir cet album souhaitent rajouter des photos de leurs petites par la suite, et elles pourront le rajouter tout simplement. Donc là, je suis en train de... Enfin, j'ai pris le pack à motifs là. Et vous savez, dedans, il y a toujours des petites cartes PL, des petites cartes, des petits sentiments, vous voyez. Donc là, je vais venir découper tout simplement. Je vais venir découper tout simplement, en fait, toutes les étiquettes. Je vois qu'il y en a même, vous savez, sur la couverture là. Je pense les récupérer. Ceux-là également. Et je vais venir les mettre dans cette petite boîte. Et ensuite, je passerai à l'étape tamponnage, colorisation. J'aimerais coloriser tout ce qui est... faire des colorisations avec les petits personnages, etc. Donc écoutez, c'est ce que je vais faire. J'ai celle-là à découper aussi, qui est juste trop belle. Voilà. Et de toute façon, j'ai un deuxième bloc papier, donc c'est pas un souci. Hein. Donc j'en ai pris 2 exprès. Vous savez, j'ai encore celui-là aussi à découper. J'adore les cartes PL dans les paquets de papier. C'est toujours pratique. Et j'en ai pris un deuxième parce que je sais très bien que je récupère toujours les petites cartes PL comme ça. Ça sert trop bien dans les créas. Et de toute façon, comme j'ai un deuxième bloc, dans le deuxième bloc, je pourrais du coup utiliser les papiers à motifs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc je suis en train de découper tout ça. Je vais tout mettre dans la boîte. Une fois que tout est découpé, je vais passer au tamponnage, aux colorisations. Et j'aimerais aussi, avant de faire les colorisations, faire, vous savez, les découpages, faire la découpe pour la photo pleine page. J'ai exactement 14 papiers à découper, donc je pense que je vais le faire. Et après, en dernier, ça sera colorisation, les découpes à la Big Shot, etc. Et une fois que tout est OK, et après, je passerai à la mise en place, à la mise en page, pardon. Donc allez, j'arrête de parler, ça fait quand même 11 minutes que je parle. Je pense que ce vlog, il va être assez long. Après, je vous avoue que si je peux arrêter de vlogger, genre vers jeudi, par exemple, ça serait cool, comme ça, le temps que je fais le montage, le temps que que je programme tout ça, au moins nickel, parce qu'après ce week-end, je n'aurai pas le temps de vous le publier. Donc je pense arrêter de vlogger, je pense peut-être demain, ou je just some other girl. Je vous reprends, il est 18h30. Moi, je vais m'arrêter là. Mais je voulais vous faire un petit topo de ce que j'ai fait cet après-midi. Alors, je vous ai montré un petit peu au début quand je faisais les petits découpages des cartes PL. D'ailleurs, j'ai tout découpé. Voilà, tout est là. Au moins, comme ça, quand je ferai l'album, ça sera beaucoup plus facile pour moi de trouver un peu mon bonheur pour la déco de l'album. Je me suis rendu compte là tout à l'heure que il me reste des choses à découper. J'ai ça qu'il faudrait que je découpe. Ces petites étiquettes, ça, j'en mets tout le temps dans les créas. Donc, je suis forcément obligée de découper.
J'ai gardé cette page parce que, oups, j'ai gardé cette page, c'est une page moodboard. Je vais évider les cases blanches pour faire carrément comme un pochoir. Et je pense vous faire un petit tuto moodboard avec cette page-ci. Alors, je ne sais pas encore le thème que je vais faire. Soit je reste dans le thème du moment, enfin, par rapport à ce que je suis en train de faire. Et je fais thème bébé. Bébé, naissance, voilà. Après, j'avais pensé demander à ma belle-sœur de m'envoyer des photos qu'elle avait faites avec la petite. Comme elles sont super belles, les photos. Je n'arrive plus à parler. C'est la fin de la journée, je commence à fatiguer. J'hésite sinon à demander à ma belle-sœur qu'elle m'envoie les photos d'elle, de la petite qu'elle a fait. Et je lui fais une page 30 par 30, comme ça je lui encadre et je lui offre. Elle sera super contente. Elle n'a jamais vraiment vu mes talents d'artiste, donc parce qu'elle sait que je fais du scrapbooking, mais elle n'a jamais vu vraiment ce que je fais. Donc je me suis dit c'est l'occasion de lui montrer un petit peu mes talents. Ou alors, sinon, j'ai pensé faire sinon le thème de la mer. Car le week-end qui est passé, le samedi, je suis partie en bord de plage, il faisait super beau. Et il y avait moi, mon chéri, ma soeur et le petit à mon chéri. On était en famille, on a passé un bon moment. Et j'ai plein de photos. Donc, je sais pas trop, je suis en hésitation. Parce qu'après, au pire des cas, j'ai pensé... sinon, avec les photos du samedi, faire un mini-album. Sachant que j'ai pas mal de photos. De papier sur le thème de la mer que j'ai jamais utilisé et que j'aimerais utiliser. Donc, à voir. Mais je pense plus l'idée de faire une page moodboard avec les photos de ma belle-sœur. Voilà, pour lui faire un petit cadeau et je pense qu'elle sera super contente. Donc, je pense plutôt faire ça. Dites-moi en commentaire votre avis, ce que vous en pensez, mais je pense partir sur ça. Et aussi, j'ai remarqué que, j'ai aussi oublié de découper ces pages-ci. Voilà. Si vous n'avez pas fait attention, vous voyez, c'est la même disposition au niveau des pages. Voilà. Donc, écoutez. Voilà, j'essaie à découper. Et j'ai gardé cette page-ci pour y mettre la photo de naissance. Car j'ai fait un endroit. En fait, j'ai fait au début de l'album, j'ai fait grossesse. Et après, j'ai gardé 2 pages pour la maternité. Et j'ai pensé utiliser ce papier-là. Avec les petits feuillages et tout. Et y mettre la photo de naissance dessus. En plus, j'ai une photo de naissance super jolie. Je craque dessus. Je pense mettre celle-ci. Donc, écoutez, voilà pour ça. Voilà pour les découpes. Franchement, je suis contente. J'ai grave bien avancé. Franchement, je suis aux anges. Donc, écoutez, moi, je vais clôturer le vlog pour aujourd'hui. De toute façon, demain, je vous emmène aussi avec moi toute la journée. Car demain, comme je vous ai dit, je fais pas mal de choses. Il faut que j'aille à Centracor. Je suis en train de réfléchir que peut-être je vais faire un saut à Lidl. Il me faut 2 bricoles. Et je vais voir. Je vais calculer tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et après, je vais continuer mon projet d'album. J'ai mon tri à faire. There's no one like you anywhere in the world. You have a strength like nothing I've ever seen. You're like a woman ripped right out of my dreams. Yeah, yeah. Go take a look up in the mirror. You gotta see a little. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est mercredi et il est 10h40, presque bientôt 11h. Donc ce matin je me suis levée très tôt. Alors c'était pas voulu, je voulais rester de base au lit pour dormir un petit peu, me reposer. Mais je suis tellement réglée comme une horloge que j'étais levée à 6h30. Du coup, j'ai traîné un petit peu dans le lit. J'ai fini de regarder un film que j'avais commencé hier.
C'était un film qui est sur Amazon Prime, qui s'appelle À Contresens. Vraiment un très bon film, je vous recommande. Et le 2, il va bientôt sortir, il va sortir cette année pareil sur Amazon Prime. Donc j'ai hâte de voir la suite. Sinon, après, j'ai rangé un peu la maison, je me suis lavé les cheveux et tout, nickel. Et après, je suis partie à Centracor et j'ai acheté les cintres. Donc, j'ai acheté un jeu comme ça de 10 cintres parce que j'en ai jamais assez des cintres et j'en utilise quand même pas mal. Donc, j'ai repris juste un jeu parce que j'en ai encore un petit peu de reste. Et ensuite, je n'ai pas trouvé de cintre à pince comme je voulais. J'ai trouvé que ça. Alors, je sais pas si c'est bien ou pas. Écoutez, on verra bien. Alors, je suis pas très fan du mécanisme. Mais bon, écoutez, j'ai pas le choix. Il y avait que ça. Et j'avais pas envie de descendre à Nîmes pour acheter d'autres cintres. Du coup, j'en ai pris 4 comme ça. Je me suis dit que j'en mettrais peut-être 2 par cintre de jean. Donc, je vais voir. Je vais m'occuper de ça juste après. Et ensuite, je voulais aussi vous montrer quelque chose. Alors, je pose ça à côté de moi. Je vais vous montrer les dernières créations que j'ai faites pour Sookai. Donc, Sophie a récemment repris le groupe entre guillemets. Et elle a décidé de relancer un petit peu les défis sur le groupe. Donc, j'ai participé au challenge, car ce mois-ci, c'est de faire un tag. La dimension, c'est 7 par 15. Et j'ai fait ceci, j'ai fait un tag photo. J'ai utilisé les petits tampons roses, je les avais jamais utilisés depuis le début de la collection. Du coup, je me suis dit c'est l'occasion de les utiliser. J'ai fait un tag sur le côté un petit peu romantique. Et ensuite, ma dernière création de Sookai, j'ai fait ce petit album, un mini-album sous forme de disque planeur. Au début, je voulais utiliser le gros gabarit, vous savez, de la collection. Mais c'était trop petit par rapport à ce que je voulais faire. Du coup, je suis partie vraiment sur une autre taille et un autre style. Donc, je vous montre vite fait. Mais de toute façon, vous pouvez retrouver les photos sur mon compte Insta. Donc, je suis super contente. J'ai fait un album avec un côté un peu déstructuré. Et j'ai voulu y mettre aussi un peu de transparence. Pour changer un peu. C'est pas quelque chose que je fais beaucoup, la transparence. Mais j'avais envie de relever le challenge. Et un album sous forme de disque. Ça fait assez longtemps que je n'en ai pas fait. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc franchement, je suis super contente. Donc voilà pour les dernières créations. Je vais aller les mettre avec les autres créas que j'ai. Donc allez, c'est parti. Je vais mettre tout ça sur cintre. Et je pense qu'une fois que j'aurai fini, ça sera l'heure, je pense, d'aller manger. Après, je vous avoue que j'ai pas très faim pour le moment. J'ai quand même beaucoup déjeuné et j'ai déjeuné, on va dire, assez tard. Je sais pas, on verra. Après, j'avais hésité aussi à refaire mes ongles, mais je sais pas trop encore. Soit je les fais aujourd'hui ou sinon je le ferai la semaine prochaine. Donc, je sais pas trop encore. Après, ça me fait bizarre de pas avoir d'ongles. Donc, je sais pas. On verra selon mon humeur, mon envie. Et après, j'ai le côté où mon cœur balance et j'ai envie de continuer mon album bébé. Donc, je sais pas trop. Donc, écoutez, on verra. Qu'est-ce que je fais cet après-midi? Déjà, cet après-midi, sûr, je continue l'album. Après, pour les ongles, je sais pas trop. Je vais voir, je vais réfléchir.
should be fighting over you. No second guessing what I'm saying. Baby, you can take this to the bank and make it sweet. It's time to listen to yourself right now. Make it sweet. Don't even listen to these guys right now. Make it sweet. Let's treasure buried deep inside right now. Make it sweet. So go and see what you can find right now. It's time to make a switch. Just open your eyes. Ooh. You're perfect just like this. I'm telling no lies. Make it sweet. It's time to listen to yourself right now. Make it sweet. Don't even listen to these guys right now. Make it sweet. Let's treasure buried deep inside right now. Make it sweet. So go and see what you can find right now. Make it sweet. It's time to Voilà, j'ai tout mis sur cintre. Je suis plutôt contente du résultat. Il m'en reste encore 3 que je peux mettre encore des choses. Donc je verrai petit à petit, à force de ranger, si j'ai d'autres choses à suspendre. Je vous reprends, il est 13h. Donc depuis midi, ce que j'ai fait, j'ai mangé. Alors j'ai traîné un petit peu pour manger parce qu'en fait, je me suis lancée dans une quiche. J'ai préparé une quiche pour ce soir, comme ça le repas est prêt, je suis tranquille. J'ai fait ce matin le poulet au four pour demain midi, comme ça je suis tranquille aussi. Et du coup, j'ai mangé un poil tard, le temps de finir tout ça. Donc là, voilà, j'ai fini de manger, ça fait du bien. Donc là, je vais aller à mon atelier. Je vais amener, j'ai trouvé un sac d'habits d'été qui était dans un placard. Du coup, je vais l'embarquer. Il faut que je trie ça. Et ensuite, il faut que je trie les livres. Donc, je vais faire ça tranquille, une petite heure. Et après, je me calerai au bureau pour continuer mon projet scrap par rapport à l'album bébé fille. Et j'étais en train de me dire qu'une fois que j'aurai fini les collages de l'album bébé fille, je vais faire une grosse session, mais vraiment une grosse session de tamponnage. Parce qu'en fait, il faut que je termine aussi l'album Baby Boy, que je n'ai toujours pas fini. Je suis littéralement à la bourre. En fait, le problème qu'il y a, c'est que ça fait un moment que j'aurais dû le finir. Et j'ai 2 vidéos qu'il faut que je vous fasse. Une qui est faite, mais il faut que je monte la vidéo. Et une autre qu'il faut que je fasse. Et après, j'ai un ordre chronologique pour pouvoir les poster. Mais du coup, je suis un petit peu bloquée. Donc, voilà. Donc, je pense qu'une fois que j'ai collé tous les trucs sur l'album bébé fille, une fois que je vais commencer les tamponnages pour la colo, etc., je pense que je vais faire une grosse session colorisation, découpage, etc., etc. Et je vais, je pense, m'atteler aussi à l'album Baby Boy pour pouvoir le terminer, sachant qu'il me reste pas grand chose. Pardon me, why don't you come over here? I need to ask you something quickly,
my dear? Why do you always settle for something less? You know that, baby, you deserving the best. Yeah, yeah. Go take a look up in the mirror. You gotta see a little clearer. Who's that woman looking right back? And she's a beauty queen, bad, bad. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est jeudi. Donc ce matin, j'ai bossé. D'ailleurs, je m'excuse pour ma tête. Je suis mal coiffée, c'est une catastrophe. En plus, il y a du vent. Donc tenir une coiffure assez correcte, c'est pas possible. Donc on va dire que la coiffure aujourd'hui, on va s'abstenir, hein. Et en plus de ça, je suis fatiguée. Mais bon, ça va, ça passe. De toute façon, je dormirai mieux ce soir. C'est pas un souci. Donc là, je vais continuer à faire ma préparation pour le vide-grenier. Samedi, il faut que j'étende tous les hauts qui sont dans les caisses sur le portant que j'ai ramené à mon atelier. Il faut que je fasse, vous savez, des ronds pour mettre sur les portants avec les tailles. Comme ça, quand les personnes viendront, ils n'auront pas à chercher pendant 100 ans, puisque du coup, ils iront directement à la taille indiquée, comme dans les magasins, voilà, tout simplement. Donc, je vais faire ça aussi juste après. Et après, je pense que ça va être tout. Je ne vais pas faire plus que ça. Je ne vais pas scraper non plus, je pense pas non plus, parce que aujourd'hui, c'est l'anniversaire à mon chéri et j'ai envie de passer un peu de temps avec lui. Donc, je fais ça pour préparer le vide-grenier. De toute façon, j'ai que les hauts à étendre. Après, je suis tranquille. Tout est prêt. Je fais les ronds de 2 et puis voilà. Demain, il faut que je retourne à Centracor demain matin. Car c'est mon chéri qui m'a fait tilt et j'ai complètement oublié. Il faut que j'aille acheter les bougies pour son anniversaire. Ainsi que pour celui de son fils. Et ensuite, il faut que j'essaie de trouver à Centracor. J'ai vu que sur leur site, ils en avaient à voir s'ils en ont en magasin. C'est une urne. Voilà, je vais acheter une urne. Je sais pas si j'aurai le temps de la décorer. Je sais pas, je vais voir. Ou si je la décore, je prendrai des lettres, vous savez, que j'ai de chez Action, là, en paillettes. Je mettrai joyeux anniversaire et ça ira très bien. Donc, je pense que je vais faire ça. Donc, écoutez, moi, de toute façon, demain, je ne travaille pas. Ça va être Centracor. Je vais me reposer, je vais m'occuper de la maison pour être tranquille ce week-end. Car samedi, toute la journée, c'est le vide-grenier. Et le dimanche, c'est l'anniversaire. Donc, il faut que je sois en forme. Donc, je vais clôturer le vlog ici pour cette semaine. Je vais essayer de le monter avant le week-end. Sinon, au pire des cas, maximum lundi, j'espère que vous l'aurez. Donc, moi, je vous laisse là. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye!